Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel du jour. Donc vous pouvez aller voir tous les autres tirages de la chaîne. Si tant est que le titre résonne, vous parle, c'est que probablement, si vous utilisez votre intuition, il y a peut-être un ou plusieurs messages dans la capsule. Le message n'est pas obligé de vous parler en entier, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Voilà, je ne le dis pas souvent, mais je le précise en description, lisez, c'est très intéressant. Bref, faites-vous confiance en tout cas. Du coup, j'ai tiré pour l'ambiance du jour, toujours les beaux oracles de Rebecca Campbell. Share your voice et Council of Light. Donc, on vous conseille, de sortir de notre grotte. Vous voyez? De sortir de notre grotte, de s'exprimer s'il y a des choses qui sont pas dites, ou juste de... c'est pas forcément des choses que vous retenez, hein, ça peut être juste un besoin d'échange, voilà, dans le calme, apaisé, ou des choses où il peut y avoir des choses voilà, plus inconfortables, de la colère, de la tristesse, des choses qui doivent être exprimées. Donc comme c'est juste pour vous, hein, via l'art, via l'écriture, via le chant, via la danse, via le sport, via la voix si vous avez réellement quelque chose à dire à quelqu'un et que c'est juste que ce soit fait comme ça, en toute bienveillance du mieux que possible. Voilà, voilà si ça vous parle. Ici, on a notre belle tour, ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie. Donc arcane majeure du tarot, hein, qui... Je reviens après. Le 7 de coupe et le 9 de bâton. Donc la tour, qui est une carte qui parle de quelque chose de fulgurant, d'un éveil libérateur, d'une révélation, souvent d'une prise de conscience, et ou d'un événement soudain, inattendu. Ça peut parler de construction, déconstruction, soudaine aussi. Dans ce cadre-là, avec le 7 de coupe et le 9 de bâton, je dirais qu'il y a comme la prise de conscience d'un truc pas super cool. Parce que là, je vois une manipulation. Alors, voilà, alors plus ou moins forte, hein, on n'est pas obligé d'être dans des grands complots, mais il y a peut-être des comportements conscients ou inconscients dans votre entourage, voilà, qui est manipulatoire. Voilà, ça peut être inconscient, hein, mais il y a une forme d'emprise ou de manipulation quand même dans votre entourage proche. Donc ça peut être une amie, un ami, ça peut être un parent, ça peut être une famille au complet, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un patron, une patronne, un collègue. Mais il y a, c'est comme si là vous ouvrez les yeux sur une forme quand même d'emprise ou de manipulation sur vous. C'est-à-dire quelqu'un qui... oui, qui en un certain sens peut vous donner de son temps ou de son attention pour obtenir quelque chose en échange, quoi. Ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas un échange sain, ça. Ça, c'est quelqu'un qui attend de vous quelque chose et qui, ouais, c'est du contrôle. C'est, voilà. Quelqu'un qui a une relation saine et dans l'amour avec vous, sur le plan amical, sentimentale, etc., c'est quelqu'un qui va vous donner avec le cœur, c'est-à-dire sans attendre quelque chose de vous en retour. Bien sûr, c'est bien d'être dans l'échange, dans la reconnaissance, etc. Mais quelqu'un qui donne avec cette attente de « tu me dois quelque chose », ça, c'est pas sain, ça. Et du coup, là, il y a une forme de je me protège. De je me protège et ben, je pense que vous avez raison. Ou alors,
Ou alors vous décidez d'enterrer la hache de guerre et de changer de perspective. Et du coup, c'est vous qui renversez votre point de vue aussi. C'est peut-être ça. Alors, j'avance, mais ça peut aussi être quelque chose que vous envenimez ou que vous grossissez, un trait peut-être sur quelque chose qui vous est arrivé. Et du coup, vous pensez que tout le monde vous manipule. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce message aussi. Et du coup, vous barricadez. Mais alors, il peut y avoir eu effectivement de la manipulation, ce qui vous met un peu en posture de méfiance. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc, accompagnez ça, parce que c'est probablement des peurs, voire des traumatismes. Mais c'est plus forcément réel, je perçois. Ça peut, hein, je ne suis pas là pour vous dire, c'est à vous de... Je pose des pistes, voilà, pour éveiller des choses chez vous, si ça vous parle, mais voilà. Donc ça peut naître aussi que des peurs de manipulation sans que ce soit réel. Donc à vous de soit vous poser en conscience pour voir démêler le vrai du faux pour vous, ou bien de vous faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, pour avoir un avis extérieur tout simplement. Ici on a la mort, le jugement et le fou. Donc 3 arcades majeures, rien que ça quand même. Donc mort symbolique hein, dans le tarot, fin de cycle, transformation. Là il y a quelque chose d'assez important quand même qui se passe. C'est vraiment avec le jugement là c'est vraiment une renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance. Vous êtes appelé à renaître à vous-même. Donc on effectue des cycles en permanence, hein, des fins, des renouvellements de soi, de qui on est. J'ai envie de dire presque à chaque instant, mais il y a quand même des gros cycles hein, où on se redécouvre, où on n'a plus envie de certaines choses, où on n'est plus, comment dire, on n'est plus attiré, on n'a plus envie de faire les mêmes choses. On change quoi, on évolue. Et j'ai l'impression que là, c'est la naissance d'un nouveau vous-même en fait. Vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous n'avez plus envie d'avoir les mêmes types de relations, vous n'avez plus envie d'avoir le même type de job, vous n'avez plus envie d'être au même endroit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, que vous redécouvrez chez vous ou que vous découvrez parce que vous avez envie de faire de nouvelles choses, de nouveaux hobbies aussi. Vous voyez et puis avec le fou, ça appuie encore plus cette notion de nouveau départ, de... je me lance dans l'inconnu, donc probablement en termes de projet, peut-être, où vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, mais vous avez envie d'explorer quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être sur tous les plans, hein, bien sûr. Ensuite, le 8 de coupe, le cavalier de pentacle et le 6 d'épée. Donc, il y a 2 fois cette notion de « je ne suis plus bloquée par le passé ». Je vais de l'avant avec ces 2 cartes-là qui appuient vraiment sur ça. Celle-ci, elle va plus être dans une notion de, justement, je vais à la redécouverte de moi-même, donc probablement dans une forme quand même d'introspection, ou en tout cas, même si c'est pas trop, même si c'est pas, ce que je perçois pas forcément la notion d'ermite, mais plus de, je me regarde, je m'auto-analyse et je prends conscience de ce qui est nouveau chez moi et de qui je suis à aujourd'hui, quoi, pour pouvoir l'incarner en fait. Et ici, c'est je prends mon temps avec ça, il n'y a rien qui presse non plus, quoi. C'est pas, il n'y a pas à avoir de notion d'urgence à dire tout à tout prix. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il n'y a pas de notion d'urgence à dire à tout prix, voilà qui je suis, maintenant c'est ça, 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 ça. Si vous n'êtes pas encore, il n'y a pas tout qui est posé, et puis vous êtes, voilà, c'est une redécouverte de vous-même, et c'est ok de prendre le temps avec ça aussi. Et de prendre le temps, du coup, de le découvrir et de le montrer aussi à votre rythme. S'il y a des choses que vous ne voulez pas forcément dévoiler parce que vous avez une nouvelle passion et puis vous ne savez pas si ça va durer, si vous allez vous intéresser à ça, si vous allez en faire quelque chose, si vous allez en faire votre métier peut-être ou pas. Vous voyez, il y a ces trucs-là un peu. Donc, juste prenez le temps d'être avec vous-même, de vous redécouvrir, de savoir ce qui est vous, ce qui n'est plus vous. Et voilà. Et en tout cas, de ne plus vous laisser bloquer par le passé ou par aussi ces injonctions à rester ce que les autres veulent que vous restiez.
ou ce que vous aussi, hein, mentalement, vous vouliez garder parce que c'était rassurant pour vous, cette version de vous-même aussi. Hein. Vous voyez, il y a un peu ça. Alors, est-ce qu'on a des ressources pour accompagner ça? Mais il y a vraiment, waouh, cette notion très forte là au milieu du tirage avec ces 3 arcanes majeures de 4 du coup en tout. Je prends conscience de qui je suis, je renais, je me transforme et j'accepte d'aller vers l'inconnu, quoi. Peut-être je sais pas complètement encore qui je vais être, mais j'y vais, quoi. Parce que c'est plus juste tout ce qui est là aujourd'hui pour moi. J'ai envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour un peu tout recommencer. Il y a un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça. Ok, donc, je tire une seule carte, si on peut avoir une autre. Voilà. La nostalgie et la simplicité. Alors, des conseils, des ressources, de ne pas vous prendre la tête. Il y a cette notion-là de ne pas rester bloqué dans le passé, dans la mélancolie, dans les nostalgies, tout ça, parce que ça vous freine. Là, c'est plus OK pour vous, ça vous freine. Tout ce qui est nostalgie, culpabilité, truc du passé, voilà, laissez tomber, laissez de côté, enfin, laissez tomber. Je vous dis pas de tout laisser tomber, mais juste que ça vous freine pas. Voilà. Laissez, en fait, les souvenirs, vous voyez cette photo là, c'est une photo. Voilà. Donc laissez les souvenirs, la mélancolie, etc. Ben, là où elle est en fait, sur les albums photos, mais pas avec vous. Vous comprenez? Parce que ça va vous alourdir. Donc il n'y a pas de souci, c'est là, c'est dans votre mémoire. Y a pas, on n'est pas en train d'enfouir les souvenirs pour les oublier, mais juste laissez-le à leur place de souvenir en fait. Et aller vers quelque chose de plus léger, de plus simple, voilà, des moments simples de la vie. C'est ce que je perçois. Est-ce qu'on a un dernier petit message de l'oracle victorien? Oui. Ok, allez. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes tes paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Trop beau message. C'est vraiment ça. Vous voyez, cette notion d'envol là, c'est très très présent hein, avec le jugement et le fou, le nouveau départ. Le fou, c'est vraiment, il se lance dans l'inconnu, vous voyez. Il met un pied là dans le vide, il ne sait pas ce qu'il attend au bord de la falaise, mais il y va quoi. Il a son petit baluchon et il y va. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, vous voyez. Donc ça peut vous limiter encore, hein, un petit peu. La nostalgie, la culpabilité, la mélancolie, tout ça. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. C'est parti. Tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc il y a cette notion vraiment de roue qui tourne, de locomotive, de départ, de voyage. Très fort, hein. On peut avoir encore cette notion quand même de mouvement, de déménagement, de tout ça, hein, pour certains. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, ça reparle quand même de mouvement, de voyage, de tout ça. Allez, mais je vous laisse avec ça. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.